L'Assemblée nationale vient d'adopter ce texte après des tractations politiciennes organisées par le gouvernement, tandis bien sûr que l'extrême droite jubile. Ce texte reflète la volonté du gouvernement de stigmatiser une fois de plus les immigrés et développe un climat nauséabond vis-à-vis des étrangers, malgré les promesses de digue contre l'extrême droite d'Emmanuel Macron en 2022. La journée du 19 décembre a franchi un nouveau cap. Le gouvernement a décidé de faire adopter une loi reprenant les pires positions de l'extrême droite sur la préférence nationale, sa négation du droit du sol et des droits des travailleuses et travailleurs étrangers. Le problème n'est pas d'adopter le projet de loi avec ou sans les voix de l'extrême droite. C'est bien son contenu qui permet que soit voté par l'extrême droite. L'Union syndicale solidaire lutte depuis des mois contre ce projet de loi. Nous avons participé activement au cadre unitaire de l'UCIG, Unis contre une immigration jetable, pour repousser cette loi et porter une politique migratoire d'accueil et solidaire. L'urgence, c'est de régulariser les travailleurs et travailleuses sans papier, trop souvent exploités, sous la menace d'une arrestation sur le chemin du travail. Cette loi n'y répond pas. L'urgence, c'est de ne laisser personne à la rue. L'urgence, c'est de donner des moyens aux services publics. L'urgence, c'est les augmentations de salaire, le partage des richesses et la lutte contre la crise écologique. Pas, sûrement pas, une énième loi sécuritaire et xénophobe. Nous sommes à un tournant politique majeur et il est urgent que l'ensemble du mouvement social, que les forces syndicales, associatives et politiques fassent front ensemble. Aujourd'hui, plus de 45 associations s'organisent et rejettent cette loi et appellent à des mobilisations à venir. Nous avons tous une responsabilité collective à proposer une action massive et populaire pour empêcher l'application de cette loi. De nombreux élus aujourd'hui s'y opposent et s'engagent aussi à désobéir. L'Union syndicale solidaire va tout mettre en œuvre dans ce sens dans les jours et semaines qui viennent. Je laisse la parole à toutes les associations qui souhaitent prendre la parole, la Ligue des droits de l'homme. Je sais que des personnes de Sang pour un toit qui œuvrent au quotidien pour l'accueil des étrangers sur le territoire de Quimperlé sont présentes. Donc si elles veulent prendre la parole, ça serait super pour témoigner. Et voilà, je passe le micro à Stéphane pour la LDH. Merci.